Mardi 29 décembre 2020, Porto Novo s'éveille. Sur l'esplanade de l'Assemblée nationale, chacun s'affaire. Quelques instants plus tard, les représentants du peuple et les membres du gouvernement arrivent progressivement pour un exercice constitutionnel. Une session convoquée par la deuxième personnalité conformément à l'article 72 de la Constitution du 11 décembre 1990. À quelques minutes de 10 heures, le chef de l'État apparaît. Président de la République. Patrice Talon est accueilli pour informer ses concitoyens de l'état de la nation, le 5e exercice du quinquennat et 2e de l'actuelle législature. Dans tous les secteurs, dira le chef de l'État, le Bénin tient le bon bout. Entre autres, dans le secteur de l'énergie électrique, la terre de Kaba, Bioguera, Béanzin produit 50% de ses besoins actuels avec une prévision d'une totale autonomie en 18 mois. D'ici 2023, la connexion Internet sera d'un haut débit. Côté infrastructure routière, la dynamique imprimée permettra à chacun d'être témoin de ce qui était un luxe lointain improbable. Domaine des infrastructures administratives, marchandes, socioculturelles et sportives, le Bénin est en passe de disposer d'un patrimoine considérable. Cependant, le système éducatif est encore préoccupant. Notre système éducatif forme la plupart de nos enfants au chômage et n'offre pas à notre économie la main-d'œuvre qualifiée dont elle a besoin pour se développer et créer de la richesse. Il urge de remédier à cela en remplaçant la majorité de nos établissements secondaires et universitaires actuels par des collèges, des lycées et des écoles supérieures techniques et professionnelles. Cette réforme est déjà engagée, Monsieur le Président. Elle sera bientôt popularisée, sachant que des investissements massifs sont déjà en cours de mise en œuvre dans ce secteur si important pour notre vie, pour notre développement. L'environnement économique du Bénin dispose désormais des atouts d'investissement, tant national qu'international, gage de création, d'emplois. En outre, le sous-secteur des petites et moyennes entreprises, comprenant les artisans et les exploitants agricoles, bénéficie depuis peu d'importantes lignes de financement et de garantie mises en place par l'État. Quant à l'emploi, il est à noter, Monsieur le Président, que le taux de chômage reste élevé malgré le grand nombre d'emplois créés dans notre pays ces dernières années, aussi bien dans le secteur privé que public. Mais l'espoir du plein emploi est désormais permis à moyen terme en raison de notre nouvelle dynamique globale et surtout de notre nouvelle vision éducative. Depuis 2016, ce qui pour le chef de l'État est caractéristique de l'état de la nation est le nouvel état d'esprit, le retour de la morale dans l'action publique. Hier, le Bénin en proie à la corruption et à l'impunité endémique s'illustre aujourd'hui dans une lutte implacable contre ces fléaux et le bien public est davantage respecté. Nous avons cessé de dilapider nos ressources qui sont désormais consacrées à la construction de notre pays. C'est le lieu pour moi de vous féliciter, Mesdames et Messieurs les députés, pour la part essentielle que votre institution prend dans cette œuvre de retour de la morale dans l'action publique. En effet, il a été observé, avant 2016, que le vote de certaines lois majeures, comme le budget général de l'État ou encore la tenue de sessions extraordinaires, donnait lieu à de honteuses tractations financières sans lesquelles le Parlement n'était pas disposé à jouer son rôle. Ces pratiques, qui n'honorent pas la démocratie, sont désormais révolues et cela ne vous empêche pas de vous acquitter admirablement de votre mission. Au contraire, vous travaillez plus que par le passé. Félicitations. Tel un virus, la dynamique imprimée n'a occulté aucun secteur de la vie, même le domaine religieux, mais surtout politique, avec la réforme du système partisan. Avec ces nouvelles règles d'organisation des partis politiques
et des compétitions électorales que les élections communales de mai 2020 ont eu lieu, favorisant une grande cohésion au sein des conseils communaux et augurant de fait d'une plus grande qualité de l'action publique. Le prochain rendez-vous pour éprouver ces nouvelles règles, c'est la présidentielle d'avril 2021, à l'occasion de laquelle je ne doute pas que nos compatriotes auront le choix entre plusieurs projets de société. Ce sera alors la fête de la démocratie, plus que jamais au service du développement durable de notre cher pays. Le travail acharné dans la rigueur, l'abnégation, le sérieux et la confiance en soi a fait extirper le Bénin en moins de 5 ans du rang des pays pauvres pour celui des pays à revenus intermédiaires et pour avoir conduit avec dextérité ce peuple, aujourd'hui fier, optimiste en son avenir, le bâtisseur partage une certitude. Notre pays est désormais sur le chemin du développement, enfin. C'est cette certitude de renaissance de notre pays que je souhaitais tout simplement partager avec vous et avec l'ensemble de nos compatriotes en cette fin d'année 2020. L'attention de la représentation nationale est impactée par l'humilité de l'artisan, de la métamorphose. Monsieur le Président de la République, votre humilité habituelle nous dit toujours que c'est à notre actif, nous tous, c'est tout le peuple. Mais il a fallu quelqu'un pour penser. Il a fallu quelqu'un pour impulser. Il a fallu quelqu'un pour accepter le sacrifice de tout ce qui peut nous ou vous contrarier pour affronter les écueils. Il a fallu quelqu'un d'une certaine intrépidité pour pouvoir aller à ces résultats. Il a fallu quelqu'un de courageux pour pouvoir atteindre ces résultats. Humble, d'accord, mais il faut être réaliste et pragmatique. Au nom de tous les députés, nous vous en savons gré. Nous en savons gré pour avoir été courageux, pour avoir été intrépide face aux aspérités et face aux écueils qui étaient dressés sur le chemin. Merci pour ce compte rendu succinct, sobre, digne, mais réaliste, et surtout pour nous avoir sorti le Bénin du sous-développement. Le Bénin, désormais sur les rails du développement malgré les écueils de toute nature, le président Patrice Talon l'attribue à tous ses concitoyens qu'il a salués pour les sacrifices consentis.